Gashakuta, tome 12. 12e tome de Gashakuta, où nos héros, les nettoyeurs, sont partis à la recherche de l'informateur et réaliser un peu son épreuve qui est de le capturer pour obtenir les informations qu'il recherche, ou qu'au moins il puisse répondre à la question que Kudo veut lui poser. Ça passe pas si forcément trop comme prévu, on va voir qui pourra le rattraper. Il y a des composites déjà qui vont un peu les pourchasser et, petit spoil, il y a les vandales qui seront de la partie aussi, parce qu'ils veulent aussi essayer de récupérer les informations. On va voir du coup, alors le personnage là, j'ai totalement oublié son nom, mais l'ex-vandale qui va essayer de donner un petit coup de main, qui a l'air d'avoir un pouvoir de Jinki assez particulier, assez sympathique, j'avoue, c'est pas un truc que je m'attendais forcément de lui, mais ça peut être intéressant, c'est un peu sur le long terme. On a aussi, ah parfait, j'ai retrouvé la page, l'un des personnages qui a été présenté dans le dernier tome, l'une des vandales, qui a l'air d'avoir un pouvoir assez particulier, qui nous montre une page, mais alors, vraiment le personnage, est-ce que par hasard tu seras en train de tricher? Le coup de pression clairement qu'il lui met, c'est fort l'intensité, et même la façon dont c'est présenté un peu, je trouve c'est genre très très bien fait. On sent vraiment le suspense, la tension monter un peu dans le sang à ce moment-là, en se disant merde, est-ce que les mandales vont atteindre leur but? Et là t'as ça, t'as l'autre qui dit non mais vraiment tu t'es pas en train de tricher là, et que ça met tout de suite un coup de pression, que ce soit au personnage ou même au spectateur. Tu dis ok, vraiment il y a encore des choses qui sont possibles. Le reste, à peu près, c'est une course-poursuite et c'est d'affronter un peu quelques vandales avec les pouvoirs de certains qui se réveillent. Voilà, je dis par exemple celui qui était sur la couverture ou elle qui gérait un peu les bouches d'égout aussi, qu'on va en apprendre plus un peu sur son pouvoir, est-ce qu'elle est capable un petit peu de faire, elle a l'air d'avoir un pouvoir, je vois, c'est sympa. Je pensais que c'était un truc un peu de téléportation, genre ça téléporte d'un endroit à un autre, mais ça a l'air d'être limite plus complexe que ça et plus pratique, hein, clairement, limite un peu de cheater. Et c'est ce que je me dis encore depuis quelque temps, c'est je pense que les pouvoirs des Jinki peuvent évoluer, peuvent débloquer des sortes de facultés supplémentaires, parce que elle, à la base, elle peut se téléporter, là, elle peut faire encore d'autres choses. On avait vu, comment il s'appelle, Jabber, qui pareil avait un pouvoir avec ses griffes, qu'il a pu faire évoluer aussi d'une autre manière et transformer un peu son Jinki. Je pense que nos héros, à terme, auront aussi un peu une évolution de leur Jinki, nécessaire ou pas, mais au moins qu'ils présenteront un autre moyen pour surpasser peut-être encore leurs futurs adversaires. Mais ouais, c'est plutôt intéressant. La fin, on a vite fait un combat contre un gros composite qui a l'air assez particulier, qui a l'air d'être le maître un peu d'une forêt. Ils vont toujours essayer de capturer un peu, alors ça se peut pas trop, mais c'est une bonne image aussi. Ils vont essayer de capturer comment il s'appelle ce mec? L'informateur, pour obtenir les informations. Il se rapproche un peu du but. Je pense qu'on a peut-être pour un ou deux tomes encore pour essayer de finir cet arc. À voir ce que ça donnera, mais ouais, c'est toujours très très cool, Gaishakuta. J'aime bien ces coups de pression et je comprends de mieux en mieux l'intérêt qu'il y a sur cette série. Et toi, t'en penses quoi?